Salut à tous, aujourd'hui j'ai préparé des petites notes, c'est la première fois que je fais, mais c'est parce que comme ça je me perds pas. Je vais vous faire les 7 petits tips que j'ai à vous donner après avoir été un an végétarien. Donc c'est les 7 petits tips que j'ai à vous donner si vous voulez commencer et vous lancer. Comme je vous ai dit, ça fait quasiment un an que je suis végétarien, j'ai commencé en janvier 2019, on est en novembre 2019, bon ça fait 10 mois en réalité. Au début j'ai compris qu'il fallait que je devienne végétarien en regardant des reportages et des interviews, donc ça va être mon premier conseil. Regardez des reportages animaliers, vous voyez des animaux qui se font maltraiter, comme ça vous serez dégoûté. Ou alors, deuxième solution, si vous aimez pas tout ce qui est gore, tout ce qui est un peu vénère, vous pouvez regarder. Bon, gore, ça dépend des reportages, mais sinon vous pouvez regarder des reportages animaliers normaux, quoi, qui sont magnifiques, tournés dans la savane, et vous dire que vous voulez continuer de voir ces animaux-là alors qu'ils sont en voie de disparition à cause de toute la pollution. Les reportages animaliers, souvent on parle seulement de ceux qui sont horribles, qui nous dégoûtent, mais on peut très bien regarder ceux qui sont magnifiques, qui sont hyper agréables à regarder et qui nous font avoir de l'empathie pour les animaux. Ça marche aussi. Après, je pense que c'est quand même important de savoir ce qui se passe dans les abattoirs, parce que moi c'est contre ça que je suis en fait. Je suis seulement végétarien contre la production massive et intensive de viande. Si il y avait des fermiers qui élevaient leurs vaches tranquillement dans des pâturages, il n'y aurait pas de souci, je mangerais de la viande, je pense. Mon deuxième conseil, ça va être de lire les étiquettes qu'il y a derrière les produits que vous achetez. Et vous verrez que tous les produits transformés avec de la viande, c'est trop salé, c'est trop sucré, c'est pas bon pour la santé. Mon troisième tip, il est beaucoup plus concret, je vous conseille de faire une transition brutale. Genre, pour le corps, je pense que le mieux, ça va être d'étaler le changement sur 2 voire 3 semaines, peut-être même. Genre de progressivement enlever de la viande enlever de la viande, on mangeait plus qu'une fois par jour, puis enlever une journée dans la semaine, puis 2, puis 3, pour arriver à plus qu'une journée dans la semaine où on mange de la viande et après l'enlever totalement. Je pense que ça pour le corps c'est beaucoup mieux, les intestins ont le temps de s'adapter parce que c'est pas les mêmes bactéries qui travaillent pour digérer la viande et digérer le reste. Et du coup, quand on fait un changement brutal, le corps il comprend pas trop ce qui se passe, les selles, genre tu fais caca mou quoi. Mais bon, je vous conseille quand même de faire une transition brutale, comme ça dans votre tête, le changement il est fait et ça reste pour toujours comme ça. Je pense que ça c'est le mieux. Il n'y a pas de ah je mange de la viande de temps en temps, mais enfin peut-être que c'est possible si, tu vois, il faut que ce soit clair dans votre esprit et pour que ce soit clair, il faut que ce soit radical, qui est soit tout l'un, soit tout l'autre. Et là, ce sera juste tout végétarien. Du coup, votre cerveau il comprendra. Mon troisième tip, ça va être de pas faire d'écart, aucun écart pendant les 66 premiers jours. D'après les études scientifiques, c'est seulement après 66 jours que ça devient plus dur pour le cerveau de pas faire l'habitude que de la faire. On peut dire qu'elle est vraiment ancrée. Après 66 jours, ça va être plus dur pour vous d'accepter de manger de la viande que de pas en manger. Donc je pense qu'il faut être végétarien strict pendant 66 jours et après seulement de dire bon, si jamais je vais chez mamie et qu'elle me fait une pintade, bon bah je la prends, tu vois, j'en mange un petit bout. Ou alors si on va au restaurant et qu'il n'y a pas de plat végétarien, normalement il y en a, hein, mais bref, s'il n'y en a pas, vous pouvez en prendre du poisson ou un truc comme ça. Mais il faut que ça reste occasionnel. Mais ne s'autoriser aucun écart pendant 66 jours, je pense. Pour que ce soit radical, il faut que ce soit radical pour que ça fonctionne. Il faut que votre cerveau il se dise, ok, maintenant c'est comme ça, il n'y a plus d'entre-deux. Et là, c'est clair. Après, peut-être que 66 jours, vous trouvez ça hyper long et que vous vous dites, mais jamais je pourrais être végétarien pendant 66 jours. Et en fait, je suis sûr que si. Le truc, pour que ça fonctionne et que ça tienne pendant 66 jours, pendant 2 mois, il faut que vous vous félicitiez à chaque fois que vous résistez à prendre de la viande. Et il faut que le processus de gratification personnelle, en fait, soit très ancré lui aussi. Mon cinquième tips, ça va être de vous faire un rituel à chaque fois que vous entrez dans l'endroit où vous mangez. Par exemple, si vous allez au supermarché faire vos courses, à chaque fois que vous rentrez dans le supermarché, vous vous dites d'accord, donc là, je n'achète que des trucs qui sont végétaux. Faut pas vous dire j'achète pas de viande, parce que non, pas de viande, il y a viande. Votre cerveau pense à viande. Faut que vous vous dites que du végétal. Là, il y a végétal, votre cerveau pense à du végétal et pas à de la viande. Inconsciemment, il n'y a pas de viande. C'est pareil si vous allez manger aux rues ou dans un self au lycée ou quoi que ce soit. À chaque fois que vous passez la porte du self, vous vous dites bon bah je prends que ce qui est végétal. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre solution. C'est que ça. Et quand vous vous dites ça, votre cerveau il va voir qu'il y a du saucisson et des betteraves en entrée, vous prenez les betteraves, c'est que du végétal, voilà, faut que ce soit fait comme ça.
Mon 6e tips, ça va être à chaque fois que vous prenez pas de viande, à chaque fois que vous faites le bon choix, en tout cas le choix que vous voulez, il faut que vous vous gratifiez vous-même, que vous vous dites ah c'est bien, bravo, t'as réussi. Vous faites ça à chaque repas où vous réussissez et du coup votre cerveau va assimiler manger végétarien avec gratification, plaisir. Et ça marche pour tout, ça marche aussi pour le sport. Quand vous allez faire une séance de sport, vous vous dites oh bravo c'était génial, tu sautes dans tous les sens, t'es hyper content. Le cerveau il assimile le sport à être hyper content après. Et du coup, la prochaine fois, il va se dire, au lieu de penser à l'effort qu'est le sport, il va penser à ce qu'il y avait après la gratification et il va adorer ça. Dire ok c'est parti, je veux retrouver ce même sentiment personnel de satisfaction et de plaisir, de bonheur. Il va être d'accord pour aller faire du sport, c'est pareil pour le végétarisme. Mon 7e et dernier tips, ça va être de toujours vous informer sur le végétarisme et la nutrition pour entretenir cette flamme qui est née en vous. Par exemple, en regardant des vidéos comme celle-là, ou en allant lire des articles de blog, en apprenant toujours plus sur le végétarisme, que ce soit les points forts ou les points faibles qu'il faut aussi prendre en compte, mais toujours apprendre. Ça c'est important. Après pour les articles de blog, faites attention, parfois c'est des marques qui ont un site, par exemple si vous allez sur MyProtein, ils ont un blog, il faut faire attention parce que leur but avec le blog, c'est seulement de bien se référencer sur les pages de recherche de Google. Bon, c'est peut-être pas forcément totalement impartial. Il faut aussi que vous parliez avec d'autres gens, que ce soit d'autres végétariens pour partager vos points de vue sur le végétarisme, ça c'est important. Ou alors que ce soit même avec des gens non végétariens, et du coup généralement il y a un débat qui se crée parce que quand on est végétarien, généralement on est attaché à la cause et quand on mange de la viande, on s'identifie aussi très souvent à le fait que manger de la viande c'est juste le meilleur truc. Du coup, souvent il y a un débat sans fin quasiment parce que chaque personne du débat est trop identifiée à sa cause. D'ailleurs je pense que s'identifier trop à quelque chose, que ce soit une religion, un pays, une façon de faire ou quoi que ce soit, comme ce que disait Raj dans une de ses vidéos sur Autodisciple, on perd de l'intelligence quand on est attaché à une cause, quand on s'identifie, parce que on va pas être impartial, on va s'exprimer avec un point de vue qui est pas extérieur au débat. Du coup forcément on va vouloir s'impliquer personnellement parce qu'on va se sentir touché personnellement par le débat. On va trouver que les idées adverses viennent pas contrer des idées dans notre point de vue, mais viennent contrer nous-mêmes. Et là, ça commence à être plus compliqué d'avoir un débat qui soit intéressant. Bon bah écoutez, voilà les 7 petits tips pour être végétarien. Si ça vous a aidé, mettez-le moi en commentaire, et sinon bah à demain, abonnez-vous, salut.